Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance dans cette édition du 17 juin 2025 de votre émission quotidienne qui s'attache à décortiquer l'analyse et à comprendre son impact sur les marchés financiers et pour continuer à bien saisir ce travail, ce rapport, eh bien, j'ai le plaisir de retrouver comme tous les mardis matins la rubrique de Ludovic Bertholat. Bonjour Ludovic. Bonjour Louis. Merci d'être avec nous ce matin, Ludovic Bertholat. Vous êtes trader, formateur et coach chez Interactive Trading avec nous pour comprendre comment évoluent les marchés américains. Le premier actif que vous avez choisi pour nous, c'est le WTI. Le WTI, alors tout le monde a bien compris, les marchés pétroliers sont hyper volatiles en ce moment. Ceci étant, eh bien, il est important de noter que le marché semble avoir bien intégré que les exportations pétrolières restaient intactes, notamment du fait qu'aucune attaque n'a visé pour le moment l'île de Khark, d'où partent 90% des exportations iraniennes. Donc par la force des choses, hier lundi ça baissait, ça a fini, lundi ça a ouvert en hausse, ça a fini en baisse. Ce matin on ouvre en hausse mais ça peut finir en baisse. Résultat, est-ce que comme la communauté des analystes, vous dites qu'un baril de Brent aux alentours de 72,50 $, bah finalement c'est la norme, les primes géopolitiques sont intégrées et que par la force des choses, tant qu'il n'y a pas une exacerbation du conflit, on devrait rester autour de ces niveaux-là? Oui, alors tout à fait Louis, je suis assez d'accord avec vous. Ça va être un peu, on va rentrer un peu dans le ventre mou là maintenant. Bon, la semaine dernière, vous avez vu, je vous en avais parlé, j'attendais un peu ce repli dans la journée pour viser plus haut et casser la fameuse zone des 65-66. Ce qui a été fait, bon, évidemment, il y a eu un catalyseur avec donc l'Iran et l'Israël qui a permis de donner une hausse de près de 15-20%. Et ils sont allés chercher, c'est assez marrant parce qu'ils sont allés chercher un niveau technique au point près, justement, aux alentours des 76-77. Ça a été rejeté. Bon, vous avez quand même vu que ce week-end, petite escalade quand même, alors, pas énorme, mais petite escalade entre l'Israël et l'Iran. Au bas mot, qu'est-ce qui s'est passé à l'Open dans la nuit de dimanche à lundi? Bah, les indices, de toute façon, ont fait une mèche basse, mais ils ont fini en hausse. Donc, clairement, on va dire que les indices, eux, ont absorbé ça. Et puis derrière, le WTI, lui, en fait, n'a pas accéléré. Donc, il y a quand même des catalyseurs qui font que ça aurait dû monter. Ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'ils ont atteint un point haut, un gros point haut. Là maintenant, voilà, ça devrait se stabiliser entre les, on va dire, les fameux 76 et les fameux 66 $ le baril. Voilà. Alors bon, souvent quand on approche de la période d'été, ils ont plutôt tendance à rester en période haute qu'en période basse. Mais généralement, c'est un petit peu ça. Voilà, je suis assez d'accord avec vous. Je pense que même s'il y a un repli aux alentours des 66-67, ça peut quand même encore se payer. Ok, très clair. Bah, écoutez, on va suivre tout ça avec attention. Effectivement, hein, l'élément déclencheur, ce serait, pour l'instant, les attaques restent très ciblées. Le marché est rassuré, mais si jamais elles atteignent des terminaux stratégiques, eh bien là, effectivement, on pourrait voir les cours du pétrole s'envoler. Donc, je rappelle, hein, vous, comme la communauté des analystes financiers, estime, modélise un baril aux alentours de 60, un baril de Brent aux alentours de 72,50. Voilà, sans événement majeur, ce devrait être la zone dans laquelle il devrait naviguer au cours des prochaines séances.